L'image du jour, c'est celle du guide Dominique Julien dans les cascades gelées du cirque de Gavarnie. Un type d'escalade original et très spectaculaire, vous le voyez, récemment apparu en France. Montagne vous en dira plus dans son prochain numéro. Mesdames, Messieurs, en vous saluant et en donnant un coup de chapeau à ce précurseur de l'escalade de cascade, j'aimerais vous dire qu'il sera très largement question de glace dans ce 21e numéro de Montagne. En effet, nous irons à la découverte du glacier des Bossons, l'un des plus beaux glaciers d'Europe, l'un des plus dangereux aussi. Ce sera d'ailleurs le dossier de notre émission. Bonsoir, puisque dans quelques heures nous allons irrémédiablement basculer vers la nouvelle année, je vous propose de retenir un instant encore un souffle de notre enfance. Ce souffle est celui de l'un de nos héros de bande dessinée les plus attachants, car porteur précisément de certaines valeurs de l'enfance. Vous l'aurez reconnu, il s'agit bien sûr de Tintin. Dans la série des aventures imaginées par Hergé, Tintin au Tibet tient une place privilégiée, car comme le dit si joliment Michel Serres, c'est une histoire pleine de rareté. Quoi qu'il en soit, c'est l'un des plus beaux récits jamais écrits sur la montagne, même s'il a été par quelqu'un qui ne sortait pratiquement jamais de son atelier de Bruxelles. Pour ce dernier rendez-vous de l'année 94, voici donc par Dominique Sansfourche quelques clés pour mieux comprendre la jeunesse de Tintin au Tibet. Pendant 2 semaines, nous n'aurons pas rendez-vous le samedi à 17h40. Nous laisserons en effet la parole aux aventuriers du Dakar et à Pascal Sanchez qui, chaque soir, vous fera revivre la journée de compétition. Notre prochain rendez-vous, ce sera donc le samedi 21 janvier et nous ferons connaissance à cette occasion avec le seigneur du Vignemale. Il s'appelait ce seigneur Henri Russell et il fut dans la seconde moitié du siècle dernier un baroudeur infatigable parcourant de l'Amérique à l'Asie des dizaines de milliers de kilomètres. Sa gloire pourtant, il la bâtit dans les Pyrénées en découvrant le site du Vignemale auquel il décida de consacrer le reste de sa vie. C'est ainsi qu'il fit creuser à 3000 mètres d'altitude toute une série de grottes et y organisa des fêtes très mondaines. Henri Russell fut à sa manière un grand pyrénéiste, même si sa mémoire a été quelque peu délaissée. Toute l'équipe de Montagne se joint à moi pour vous souhaiter une année 95 faite de joie, de santé, de réussite, une année au sommet en quelque sorte. Alors pour mieux y parvenir, voici le dernier né de chez Glénat, le guide des grands sommets par Pascal Tanguy et Pascal Sombardier. À toutes et à tous, excellente fin d'année 94. On se retrouve le samedi 21 janvier à 17h40 sur France 3 bien sûr. Au revoir.